Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel d'initiation à FileZilla. Pour commencer, voyons rapidement ce que c'est. FileZilla est un logiciel libre, gratuit et open source, qui vous permettra de vous connecter à votre serveur FTP pour y déposer par exemple les fichiers utiles à votre site web. Voici les étapes que nous allons aborder dans ce tutoriel. Premièrement, nous allons télécharger et installer FileZilla. Ensuite, nous expliquerons son interface pour l'utiliser correctement. Et enfin, nous allons ajouter un serveur FTP dans notre liste de favoris et faire un essai. Pour cette première étape, nous aurons besoin d'une connexion internet, ainsi que de notre navigateur web préféré. Rendez-vous sur le site google.fr. Une fois sur le moteur de recherche de Google, tapons le nom du logiciel. FileZilla. Nous validons. Premier lien que nous propose Google, le site francophone de FileZilla. Nous voici sur le site francophone de FileZilla. Donc recherchons la partie téléchargement. Voilà. Télécharger la dernière version de FileZilla. Nous sommes redirigés sur le site officiel de FileZilla qui est en anglais. Premier constat, nous remarquons que plusieurs versions sont disponibles à télécharger. Une version Windows, compatible Windows XP, Vista et Windows 7. Une version Linux et une version macOS X. Étant sur Windows 7 pour ce tutoriel, nous allons nous intéresser évidemment à la partie Windows. Nous remarquons qu'il y a deux liens possibles. Le premier lien qui est recommandé par FileZilla est une version avec setup. Le deuxième sans setup. Suivons les recommandations et prenons la version avec setup. Nous sommes redirigés sur SourceForge, qui est un hébergeur de logiciels libres. Mon navigateur me propose maintenant d'enregistrer le logiciel. Je dis oui. Il se télécharge. Voilà, c'est terminé. Je clique sur le logiciel que j'ai téléchargé et il me demande tout de suite d'exécuter son installation. Je m'exécute. FileZilla nous demande ensuite de lire les conditions générales et de valider. Le logiciel peut être installé pour tous les utilisateurs de votre ordinateur ou seulement pour vous. Là, je vais laisser pour tout le monde. Suivant. Voici les différents composants qui seront installés de FileZilla. Suivant. Ici, la localisation où sera installé FileZilla. Moi, je vais le laisser tel quel, mais vous pouvez très bien l'installer à un autre endroit de votre disque dur. Voici le nom qui s'affichera dans le menu démarrer. Voilà, l'installation s'exécute et il nous demande ensuite de démarrer FileZilla. Nous voici donc arrivés à la deuxième étape de ce tutoriel, l'explication de son interface. Donc nous allons démarrer FileZilla et en même temps fermer notre navigateur. Voilà, explication de l'interface. Le premier cadre nous indiquera le statut de connexion quand nous aurons ajouté un serveur dans nos favoris. La deuxième partie, c'est l'affichage de vos disques locaux, donc l'arborescence de l'ordinateur, de vos disques durs et lecteurs, etc. La troisième partie sera l'affichage de l'arborescence du site distant, c'est-à-dire votre serveur FTP, avec l'affichage de vos dossiers, etc. La quatrième partie, qui est en bas, sera la file d'attente des fichiers que vous enverrez ou que vous recevrez de votre FTP. Un autre onglet nous indiquera s'il y a des transferts qui ont été échoués, cela peut arriver de temps en temps, et les transferts qui, eux, ont été réussis. Passons maintenant à la pratique avec l'ajout d'un serveur FTP à notre liste de serveurs favoris. Pour ce faire, nous allons cliquer sur le bouton gestionnaire de site juste en dessous le menu fichier, et nous allons cliquer sur le bouton nouveau site pour ajouter un nouveau site. Tout de suite, on nous demande de rentrer le nom de ce nouveau site. Là, je vais l'appeler espace free, car pour cet exemple, je vais utiliser mon espace free personnel. Je valide avec la touche entrée. Le nom d'hôte. Alors, il sera fourni par votre hébergeur FTP. Là, pour mon exemple, le serveur FTP free sera la même adresse pour tout le monde, qui est ftpperso.free.fr. Le port, il n'est pas obligatoire de l'indiquer, car de base sera généralement 21, sauf cas particulier.
Là je vais l'ajouter pour le tutoriel, mais ça marchera même si je ne mets rien dans la partie port. Le type d'authentification chez Free c'est normal car il va nous demander un identifiant et un mot de passe que je rentre pour pouvoir me connecter. Je rentre mon mot de passe. Dans paramètres de transfert, il est intéressant de cocher la case passif si nous avons un pare-feu qui est un peu difficile à configurer. Je valide avec la touche OK et mon gestionnaire de site a enregistré mon espace Free. Pour le vérifier, nous allons nous y connecter à l'aide de la petite flèche à côté du gestionnaire de site et en cliquant sur le nom que nous avons créé tout à l'heure, espace Free. Voilà. Donc comme j'avais dit précédemment, la première partie du logiciel de FileZilla nous indique ce qu'il se passe quand on se connecte. Donc c'est une sorte de log de connexion qui indique chaque étape qui se passe pour pouvoir se connecter. Donc là, tout est en bleu et en vert, c'est parfait. Succès de la lecture du contenu, donc nous sommes connectés à mon espace Free. S'il y avait eu un quelconque problème, il y aurait eu des lignes en rouge avec un descriptif du problème. Donc là, pour récapitulatif, nous avons donc notre espace local, donc avec mes disques durs locaux. Là, je vais choisir la cible pour faire ce test. À droite, nous avons la partie distant, donc mon FTP, où vous voyez qu'il y a quelques fichiers pour un site personnel. Comme vous avez pu le remarquer, il y a une ligne rouge qui est apparue. Alors ça, c'est une déconnexion qui a été faite de la part de Free pour éviter de surcharger leur serveur. Nous allons juste nous reconnecter. Voilà, interrompre la précédente et se connecter à nouveau. Voilà, je suis connecté, il n'y a pas de souci. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais télécharger un fichier et le mettre dans le dossier FTP de mon disque dur local. Donc je vais tout simplement faire un clic droit dessus et télécharger. Voilà, donc dans la liste de téléchargement, il est en cours de téléchargement. Donc là, il y a encore une déconnexion de la part de Free. Voilà, transfert de fichier réussi. Donc on voit bien que dans mon dossier local, le fichier a été transféré. Nous allons faire l'inverse, nous allons transférer du local vers le distant. Envoyer, clic droit envoyer. Donc là, évidemment, le fichier existe, donc je vais juste lui demander de le remplacer. Voilà, le fichier a été envoyé directement. Transfert réussi.